Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, en tout cas à tous ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Alors, je vous propose, écoutez, après le message du commandant Moulin, de commencer cette journée d'études qui est donc placée sous le signe de la protection, plutôt de l'introduction d'extraction automatique à eau dans les domaines résidentiels et domestiques. Alors, vous l'avez vu notamment au détour de la lecture de l'agenda, on a la chance aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'intervenants de haut niveau. Des gens, et vous le verrez notamment, qui sont experts notamment dans tout ce qui est prévention et protection incendie au sens large du terme, donc dans l'approche bien entendu de l'analyse mais aussi du traitement de la vulnérabilité au risque incendie. L'idée c'est qu'on va développer notamment un certain nombre de discussions autour bien entendu de l'extinction automatique à eau, de type sprinkler en particulier, on parlera aussi du brouillard d'eau. Ce qui va être important, c'est aussi de voir un petit peu la démarche qui a été notamment lancée par le SDIS 47, par les officiers préventionnistes du SDIS 47, dans cette approche de mise en sécurité d'un établissement classé ERP type J, donc un EHPAD, une maison de retraite, et de voir aussi par la suite comment cette démarche est agencée dans d'autres situations, dans un contexte différent, notamment par le biais d'une étude de cas sur un autre EHPAD, qui est celui d'Angoulême. Et vous le verrez, notamment d'autres experts vont intervenir soit dans l'esprit en amont finalement de cette réflexion, donc en termes de prévention, soit en abordant les conséquences finalement de l'incendie au sens propre du terme, chaque fois qu'on parlera d'établissements recevant du public, et en particulier du risque incendie dans le domaine résidentiel et domestique. Alors pour ce faire, je vais appeler Paul Villain, qui est la première personne que nous allons présenter aujourd'hui. Alors Paul Villain, c'est le président de l'Association des Brûlés de France, c'est un de nos partenaires historiques. Paul Villain nous avait accompagnés dans une démarche qui aujourd'hui porte ses fruits, qui était la visite notamment à Londres à l'époque avec Alan Brinson, organisée par Alan Brinson. Et au détour de cette visite, nous avions pu notamment visiter un certain nombre d'établissements sprinklés, donc typiquement similaires à une maison de retraite, et aussi aller finalement jusqu'à la Chambre des Lords, aller discuter le bout de grâce sur le sprinkler. Alors Paul est un ancien inspecteur en fait assurance du groupe Monceau, qui a été victime en 92 de graves brûlures, et qui a décidé en fait de s'investir dans cette cause nationale au sein de l'Association des Brûlés de France, dont il est devenu président en 1996. Donc Paul agit... c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc Paul agit au sens propre du terme avec beaucoup d'associations, beaucoup de corporations, dont le FSN, nous en sommes fiers. Et c'est vrai qu'avec Paul, nous travaillons notamment sur un certain nombre de problématiques qui sont soit liées au ministère de l'Intérieur, soit au ministère du Logement. Et voilà, c'est avec plaisir que nous t'accueillons aujourd'hui, Paul. Merci. Oui, les conséquences de brûle. Alors, je vais vous parler de ce qui a fait mon investissement pour cette cause, justement, ce sont toutes ces conséquences. Comme l'a dit Youssef, moi, gravement brûlé en 1992, suite à une explosion chez moi, de fuite de gaz dans la rue, donc là j'ai vu ce qu'était le parcours d'un grand brûlé. Et puis en plus, quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes inspecteur de compagnie d'assurance, vous vous retrouvez non plus à indemniser les victimes, mais à tenter d'être indemnisé, donc les choses sont différentes. Alors, attends, là tu fais... Alors, les traumatismes causés par la brûlure donc, peuvent être, bien sûr, on en rencontre qui sont intentionnels, mais bon, c'est dans la majorité des cas accidentels. Ces traumatismes ont des conséquences redoutables, tant sur le plan physique, psychologique et physiologique, avec des répercussions majeures, parce que sur l'individu, sur son entourage, donc au niveau familial, et puis bien sûr par ricochet au niveau professionnel derrière. La prise en charge des brûlés nécessite habituellement des moyens importants et particulièrement coûteux. Malheureusement, nos données épidémiologiques en France sont peu nombreuses. Ça s'améliore. Heureusement, la société et puis cette complémentarité qui existe actuellement entre les différentes instances, que ce soit les ministères, que ce soit les sapeurs-pompiers, les autres, l'INVS, et puis bien sûr le milieu de la santé, le milieu des centres de brûlés, permet aujourd'hui d'obtenir des chiffres un peu plus précis. Alors, quelques résultats donnés, parce que ça c'est un travail qui a été réalisé grâce au soutien de la région Rhône-Alpes. À titre indicatif, si vous voulez, pratiquement 60% des hospitalisations en centre de brûlés
les victimes de brûlures graves, hein, se déroulent sur l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes. Les 40% restants donc restent dans les autres interrégions. L'Île-de-France étant à elle seule une interrégion, bien sûr. Alors, les chiffres, mais qui malheureusement ne diminuent pas en nombre d'hospitalisations. Vous voyez, les données 2011, 11 824 hospitalisations. Là, à titre indicatif, l'année dernière, nous avons dépassé les 12 000 hospitalisations, donc ce qui représentait en incidence 13,4 pour 100 000 habitants. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 41% des hospitalisations sont effectuées en centre de brûlés. On a pratiquement 60% des victimes qui sont orientées vers des centres non spécialisés. Alors parfois avec des conséquences sur des interventions chirurgicales où malheureusement il ne sera plus possible de faire quoi que ce soit parce que les séquelles sont telles, l'intervention s'est mal déroulée avec des gens qui ne connaissent pas ou ne méconnaissent pas la brûlure. Donc là on essaie de remédier à tout ça en ce moment en remettant à plat notre filière de soins pour les brûlés au niveau national. Alors, comme je l'ai dit, malheureusement, le nombre d'hospitalisations reste identique. En 2005, alors là je reviens parce que c'était des données officielles, et notamment quand on a voulu, avec les uns et les autres, faire adopter cette loi sur les détecteurs de fumée. Donc le sénateur Beaumont nous avait donné quelques chiffres à l'époque, qui étaient un peu plus précis. Donc c'est-à-dire que suite d'incendie, nous avions 6264 victimes, dont 294 morts sur site et 728 blessés graves hospitalisés orientés vers les centres de brûlés. Le nombre de décès en CTB à cette époque était de 219, vous voyez, sur un taux de 2,5. Donc ce qui fait qu'on peut considérer qu'actuellement, chiffre bas, fourchette basse, nous avons, suite d'incendie, au moins 400 décès sur notre territoire chaque année. On évoquait, il y a quelque temps, 800 décès. Alors entre les 400 et les 800, il y a une mesure intermédiaire et j'espère qu'on aura des chiffres plus précis dans les mois qui viennent. Malheureusement, ces chiffres restent identiques, d'où l'intérêt de s'investir dans le domaine de la prévention. Alors, un autre aspect qui a fait que je me suis investi pour cette cause, si vous voulez, ce sont les coûts. Parce que quels que soient les risques et les victimes, les coûts sont identiques. Nous avions, en 2005-2006, réalisé une étude économique pour tenter d'améliorer la sécurité, notamment des meubles rembourrés en France, et puis aussi suite à l'élaboration d'un décret. Nous avions estimé que la vie humaine était chiffrée entre 1 million et 1,5 million d'euros. Certains pays, prend la Grande-Bretagne, estiment que le coût des victimes est à plus de 2 millions d'euros. Et la vie, donc la valeur d'un blessé épargné est estimée, donc un brûlé léger, à 125 000 euros. Il faut savoir que quand vous êtes hospitalisé en tant que brûlé grave, vous êtes en réa et la journée en réa est à plus de 2 000 euros. D'accord? Et puis derrière, donc il y a d'autres aspects. Alors, quelle est la situation sur le territoire français? Pour l'instant, il existe en métropole 16 centres de brûlés, adultes et enfants. Comme je l'ai dit, 4 500 patients seulement sont transférés vers les centres spécialisés, 60% hors secteur spécialisé. En 2007, donc des décrets ont été faits pour définir ce que devait être cette filière de soins. Cette filière de soins est interrégionale. Elle restera interrégionale. Actuellement, nous avons repris les discussions, enfin en ce moment, nous avons repris les discussions pour définir ce qui a été mis en place et ce qui n'a pas été, pour voir quel serait le type de filière le plus adapté à notre société, donc aujourd'hui et demain. Donc de 16 centres de brûlés, nous devrions avoir à peu près une dizaine de centres experts demain, et puis autant de centres niveau 2 qui pourraient prendre en charge des brûlés beaucoup plus légers. Mais ça, ce sera à définir avec le ministère, avec les services de secours, avec les urgentistes
pour des orientations appropriées. Voilà en ce qui concerne les données. Vous voyez, donc on peut considérer aussi que nous avons au moins 300 000 victimes de brûlures chaque année à des degrés divers. C'est énorme. Si on tient compte d'un passage à la pharmacie, d'un passage chez le médecin, hein, les 12 000 hospitalisations. Voyez. Donc ça, c'est une situation que l'on a aujourd'hui qui ne diminue pas malheureusement. Alors derrière ça, je vais vous dire pourquoi je me suis investi vraiment, pourquoi on a créé ce service prévention. Le service prévention a été créé en 2000, suite à des sollicitations des Européens, qui estimaient que dans le domaine de la prévention, on n'était pas trop en avance, hein, notamment pour les détecteurs de fumée, la sécurité des meubles rembourrés. Donc, effectivement, depuis ce temps-là, ça représente une charge de travail et beaucoup d'heures en déplacement et de présence pour tenter d'améliorer les choses. Ce service, aujourd'hui, a un rôle moteur, tant au niveau national, européen et bien sûr de temps en temps international. L'ABF intervient, chaque fois qu'on nous demande, auprès des ministères sur le territoire français. Ça arrive aussi d'intervenir dans les sujets à la Commission européenne et au Parlement européen, tout ça pour tenter d'améliorer la sécurité incendie. Nous intervenons, comme le font les sapeurs-pompiers, dans les écoles primaires, collèges et lycées, pour les incendies, accidents domestiques. Et puis nous participons aux côtés des uns des autres, très investis, sapeurs-pompiers, Fédération nationale des sapeurs-pompiers, BSPP, et je passe, ministère de l'Intérieur, Logement, donc aux campagnes de sensibilisation. Entre autres, en 2000, si vous voulez, nous avons fait un état des lieux sur la situation de la prévention, et notamment au niveau des détecteurs de fumée, où nous avions analysé la situation en Grande-Bretagne, détecteurs et meubles rembourrés. Donc nous sommes investis et je me suis, j'ai écouté avec beaucoup d'attention des conseils de certains SDIS hein, pour pouvoir après faire des démarches au niveau ministériel. Sans le conseil des SDIS, je me serais certainement planté hein, pour connaître les types de détecteurs qui étaient le plus appropriés hein, avant l'adoption de la loi. Nous continuons maintenant à nos travaux pour la sécurité des meubles rembourrés. Nous travaillons, aux côtés des Européens, bien sûr, du ministère de l'Intérieur. Nous rencontrons les députés. Et là, donc, il y a 5 ans, Alan m'a sollicité pour voir un petit peu, en tant que représentant des victimes, comment nous pourrions faire évoluer hein, l'installation de sprinklers sur notre territoire. Je vois que les choses ont bien évolué, Alan. Grâce au soutien des SDIS de certains départements pro-prévention, hein, les choses font leur chemin et on peut espérer demain des résultats comme pour les détecteurs de fumée. Actuellement, j'interviens aussi pour la sécurité des briquets, à la demande du directeur général mondial de chez BIC. Je suis intervenu 4h30 à la Commission européenne à ses côtés il y a quelques mois. Parce qu'il existe malheureusement une concurrence déloyale, hein, avec des briquets importés de Chine et ailleurs, des produits défectueux. Et une étude, là ce sera intéressant, nous avons des chiffres, le nombre de victimes. Une étude a été réalisée et financée par BIC pour connaître le nombre de victimes dans les 10 États membres. Victimes avec des briquets défectueux ou des recharges défectueuses. Et lors de cette intervention l'autre jour à Bruxelles, j'ai appris que des incendies graves pouvaient être provoqués, notamment avec les meubles rembourrés, avec des départs de feu avec un briquet défectueux. C'est une étude qui vient d'être faite, d'être présentée par des sapeurs-pompiers anglais. Donc voilà. Donc tous ces chiffres font que, et donc le nombre de victimes font que l'ABF, l'association des brûlés que je représente, eh bien, s'investit dans le domaine de la santé, dans le domaine juridique, pour obtenir des indemnisations de juste réparation. Vous voyez, là en ce moment, tiens, à titre d'exemple, j'ai rencontré, c'est la 3e fois que je le vois,
le policier qui a été brûlé dans la voiture à Viry-Châtillon, qui a été gravement touché. Et là, je m'occupe de lui en ce moment, en dehors de son avocat pénaliste, puisque nous avons créé au sein de l'association un service juridique qui prend en charge tout le préjudice corporel des victimes qui nous sollicitent. Donc avec plus de chances d'obtenir une juste réparation. Alors, là, au niveau des chiffres statistiques, si vous voulez, nous avons des permanences, nous, toutes les antennes qui sont à mes côtés, anciennes victimes de brûlures, font des permanences tous les mois dans les centres de rééducation recevant des patients brûlés et dans les centres de traitement de la brûlure à Lyon. Moi, à titre d'exemple, je vais à Coubert toutes les 5 semaines et je vois une dizaine de victimes. Donc, depuis quelques mois, nous avons établi une fiche pour connaître le lieu où habite la personne et quelles sont les causes de son accident. Ce qui fait que là, donc, on est beaucoup plus proche. Et l'ARS Île-de-France m'a demandé d'être dans un programme d'éducation thérapeutique, c'est tout récent, hein, pour voir comment on pourrait mieux réinsérer et les difficultés rencontrées par les victimes. Et là, j'ai vu par exemple que ce policier, lui pensait qu'il serait soutenu, donc il n'y avait pas de souci, que votre pénal, tout se passerait normalement. Non. Il y a le corporel derrière, il est gravement touché, il ne pourra peut-être pas reprendre les fonctions qu'il avait, il sera certainement réinséré dans la police. Mais à quel poste? Et donc, là, il a une perte de chance qu'il faut prendre en compte. Donc là aussi, nous avons créé tous ces services pour mieux répondre aux interrogations des victimes et des familles. Et ce qui nous permet aujourd'hui, nous allons relancer aussi, ça c'est intéressant, une étude économique, c'est par rapport aux détecteurs de fumée, pour voir un petit peu là aussi quelles sont les économies, le nombre de détecteurs, on va voir ça, qui sont installés, parce qu'on doit être à 50% seulement aujourd'hui sur le territoire français. 88 selon le sondage BVA, de lundi, mardi matin, pardon. Oui, alors mais entre l'annonce et la vraie vie, il y en a plein qui sont dans les tiroirs, on les pile désactivés, etc. Donc en fait, la réalité est plus proche d'un seuil inférieur à 50%. Oui, mais voilà, parce que c'est ça, tous les détecteurs qui sont restés dans les boîtes, donc ceux qui sont même pas dans les boîtes mais qui ne sont pas installés, donc on est inférieur à 50%. Donc là, on va reprendre, on va revoir avec les partenaires, on va essayer de faire un comité de suivi, puisqu'on m'a demandé ça, un comité de suivi avec des assureurs pour faire un état des lieux précis. Voilà. Alors moi, ce que je peux vous dire par expérience, avec mon investissement depuis 2000, c'est qu'aujourd'hui, quand on a commencé, on était tous dispersés. Aujourd'hui, il y a vraiment donc une solidarité, une complémentarité qui s'est faite entre les instances qui œuvrent dans le domaine de la prévention sur notre territoire français et qui vont maintenant bien au-delà. Mais grâce au soutien permanent, au vôtre, parce que moi je me souviens, pour les détecteurs, je me souviens avoir rencontré des départements pro-prévention, au niveau des SDIS, et puis d'autres départements qui l'étaient un peu moins. J'en rajouterai pas. Bon, ce qui fait plaisir, c'est de voir que ce soit pour les détecteurs, que ce soit pour les meubles rembourrés, que ce soit, là, je le vois parce que je suis pour BIC, mais ce soit surtout pour les sprinklers. Moi, j'ai vu l'évolution et je m'en réjouis parce que grâce à vous, je prends un Jean, je prends Rémi, le commandant Rémi, ainsi de suite, et bien d'autres autour de la table, les choses évoluent, Alan. Alors, tu vois, ça fait quelques années, c'est pas facile. Bon, il faut que ça continue dans le bon sens. À titre indicatif, c'est plus de 10 ans d'investissement pour les détecteurs de fumée pour un produit à 15 €. Alors donc, voilà. Enfin, voilà un petit peu les raisons de notre investissement. Et moi, je suis très très fier de cette association et puis d'avoir, grâce à vous, réussi à faire évoluer certains sujets sensibles qui nous tiennent tous à cœur. Et moi, j'ai juste un mot à dire. Merci beaucoup. Merci.